Au Nord Kivu, grâce au coup de poing de la police, 70 personnes dont 8 femmes ont été interpellées à Béni dans une opération de bouclage qui vise à lutter contre l'insécurité grandissante dans cette ville. Au Congo central, le président de l'Assemblée provinciale et les rapporteurs adjoints sont visés par une motion de défiance. Quelques députés ont déposé leur motion contre Jean-Claude Wemba et Billy Toumba avec plusieurs griefs à leur charge. Référendum au Mali. Ce dimanche, les Maliens sont appelés à se faire entendre s'ils sont pour ou contre une nouvelle constitution. Et puis en sport football, 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Le Gabon reçoit la RDC ce soir à 19h de Kinshasa. Un match de tous les enjeux pour les Léopards, dernier du groupe, avec 4 points alors que les Panthères mènent la danse dans ce groupe. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. 74 personnes, parmi lesquelles 8 femmes, ont été interpellées par la police ce week-end dans la ville de Béni. C'était à la suite d'un bouclage organisé sur place. La police nationale congolaise, commissariat urbain de Béni, a mené donc une opération de bouclage qui a ciblé 4 quartiers de la commune Moulekira. Il s'agit du quartier Tamende, Bouchili, Ngongonolio et Kassamba Chua. Nous avons saisi plus de 100 litres de boissons prohibées par le gouvernement congolais, des effets militaires, du chanvre à fumer, 13 chaises en plastique, 11 motos et 3 batteries, a fait savoir le porte-parole de la police nationale congolaise dans la ville de Béni. Cette opération, je le dis au sommaire, vise à lutter contre l'insécurité grandissante dans cette partie de la ville de Béni où des incursions nocturnes d'hommes armés non identifiés sont régulièrement enregistrés sur place au Nord Kivu. Autre chose, dans la province du Tanganyika, un bateau en provenance de la Tanzanie a fait naufrage sur les lacs Tanganyika la nuit de jeudi au vendredi 16 juin dernier. Les bilans provisoires fait état des 4 morts et les navires complètement chavirés. Reportage de Mathias Makolovera. Une panne technique du moteur et des hélices serait à la base de ce naufrage du MV Tanganyika qui a fait 4 morts selon les bilans provisoires recoupés par le rescapé. Un marin qui a requis l'anonymat nous a fait savoir ce qui se serait passé cette nuit-là du jeudi 15 au vendredi 16 juin 2023. Ce navire pétrolier qui remorquait 2 barges remplies de carburant en provenance de la Tanzanie avait comme destination la ville de Kalemi dans la province du Tanganyika en République démocratique du Congo en faveur d'un opérateur économique sectoriel de la place. C'est dans le large du village Kizamba, situé entre le port de Kigoma en République unie de Tanzanie et celui de Kabimba en République démocratique du Congo, que ce bateau remorque a connu cette panne brusque au niveau des hélices, ayant conduit à une fuite d'eau allant directement dans la salle de machine. Le capitaine de bord, n'ayant pas un autre mécanisme pour sauver le bateau, a décidé de détacher les remorques afin d'essayer d'approcher les ports les plus proches que celui de Kabimba. Malheureusement, ses efforts se sont soldés sans succès suite à une abondance des eaux dans la salle de machine. Ainsi donc, le bateau a commencé à couler pendant que quelques pêcheurs qui se trouvaient dans les parages s'est hâté pour sauver les vies humaines. Ces barges chargées de carburant qui tanguaient au gré des vagues ont été sauvées de justesse par une intervention des navires de la même société qui venait de la Zambie qui les a remorqués jusqu'au port de Kigoma. Mashua moja ya Burundi inaletaka carburant Kalemi inatoka Kigoma. Ce naufrage est le 5e en l'espace de 20 ans après le MV Kashobwe, Fatouma, Mutambala et Mama Onja sur le même lac Tanganyika, faisant une centaine de morts et de disparus. La Commission électorale nationale indépendante était en cadre de concertation avec la société civile congolaise ce samedi 17 juin dans l'amphithéâtre de l'université William Booth. Les membres du bureau de la CENI ont éclairé les Congolais autour de ce processus qui avance à pas de géant. Après les partis politiques, la CENI a cette fois réuni la société civile congolaise, toujours dans le cadre des concertations pour parler du processus électoral. Au cours de cette cérémonie qui s'est tenue dans l'amphithéâtre de l'université William Booth, les membres de la CENI ont éclairé la société civile sur les points qui semblent s'aimer confusion au chef de la population. La société civile est un partenaire clé pour ce faire. Nous comptons donc sur vous pour qu'il y ait un nivellement au niveau de l'information, vraiment nivellement vers le haut.
En effet, la CENI, ou du moins le management de la CENI et son installation, a tenu à se doter d'un plan stratégique. De leur côté, la société civile a appelé la CENI au respect des droits de la population et à l'accès à l'information durant les processus électoraux. Tout le monde doit donner la chance à tout le monde. Les femmes, vous prenez, vous ne prenez pas parce que vous leur faites une faveur, vous les prenez, vous leur donnez les mêmes opportunités que vous donnez aux hommes, c'est-à-dire vous les formez. Il s'est de noter que la CENI va procéder le 26 juin prochain à l'ouverture des bureaux, des réceptions et des traitements des candidatures pour les débuts des dépôts des candidatures pour les élections législatives et nationales. Et puis le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Jean-Claude Vwemba, et les rapporteurs adjoints de cette même institution, Billy Tumba, sont désavoués par certains députés provinciaux. Ces derniers ont déposé au bureau de l'Assemblée provinciale une motion de défiance contre le deux précité avec plusieurs griefs à leur charge. Les présidents de l'Assemblée provinciale du Congo central, honorable Jean-Claude Vwemba et le rapporteur adjoint Billy Tumba, sont désavoués par certains de ses collègues députés provinciaux qui ont déposé au bureau de l'Assemblée provinciale une motion de défiance contre eux. Ces députés reprochent au président et rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale du Congo central la violation du règlement intérieur, les détournements des émoluments, l'incompétence, l'usurpation du pouvoir. Les signataires de la pétition invitent le vice-président de cette institution provinciale, Samuel Nimi, à convoquer une plénière dès ce lundi 19 juin 2023 pour assurer la continuité des activités parlementaires. Leur déclaration est lue par les députés provinciaux Pierron Mvumbi, Jean-Claude Vwemba et Nimi Mbumba, sont présidents et rapporteurs de cette institution provinciale depuis 3 ans. Ils succèdent respectivement à Pierre Anatole Matusila et Edmond Luzolo, qui étaient destitués 4 jours auparavant sous une forte tension. Et depuis son existence comme quartier Kindélé dans la commune de Mongafula, ce dernier n'a toujours pas un marché qui va permettre aux vendeuses et vendeurs de bien fonctionner, c'est-à-dire bien vendre leurs produits. Les habitants souffrent par manque de marché. DRC Mining, c'est aussi comment électrifier les entreprises minières présentes à l'activité à Lubumbashi dans les Haut-Katanga. Le directeur général de la Société nationale de l'électricité a présenté son plan pouvant atteindre une capacité maximale en faveur des miniers. Face à un parterre de partenaires et investisseurs des secteurs miniers, gros clients de la Société nationale d'électricité, le directeur général d'intérim, le professeur Teddy Luamba, a démontré ce que représente sa société pour leur business en marge de la semaine minière organisée à l'hôtel Carlia à Lubumbashi. À ce jour, nous avons avancé avec certains partenaires et je pense qu'en ayant 1 ou 2 mois, vous verrez la SNEL revenir auprès de vous pour commencer à matérialiser effectivement la solution de la télé-relève auprès de ses clients finaux. Une véritable opération séduction qui a consisté non seulement à rassurer les clients quant aux efforts de l'État à répondre à leurs attentes, mais aussi les investisseurs dans ces secteurs piliers de l'économie nationale. Nous nous sommes inscrits en 2 volets. Le premier volet, c'est que nous allons dans un sens où nous voulons faire d'abord de la récupération de la puissance ainsi que de la fiabilisation de ce que nous avons. Mais les défis existent, mais le directeur général d'intérim de la SNEL s'est apaisanti sur les solutions apportées suivant la vision du président de la République Félix Tshisekedi pour que la société atteigne une puissance capable de couvrir tous les besoins en énergie électrique, notamment à travers plusieurs projets en cours. La SNEL a des nouveaux projets et ces nouveaux projets, à ce jour, c'est pour permettre à ce qu'on ait encore plus de disponibles en termes d'énergie électrique disponible intramuros en RDC. Pour ce faire, des projets à court, moyen et long terme et ceux déjà réalisés ont été présentés pour informer toute la clientèle du nouvel élan qu'a pris la SNEL. Et puis la population du Sankuru a été sensibilisée au civisme et au soutien au chef de l'État par Nkoy Lavu, conseiller du ministre après la présidence de la République. L'émissaire des Nana Mwanwanina a également prêché la cohésion nationale.
Sous tutelle de la ministre après le président de la République, Nkoy Avo est descendu dans les territoires des Katakokombe, son fief naturel, avec le mandat de la ministre Nana Mananina pour transmettre à la population de Sankoro un message de soutien aux actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et garder la cohésion sociale, l'unité et la paix pour garantir le développement. Ensuite, il a saisi l'opportunité pour redynamiser la base de l'UDPS dans les Sankoro. L'émissaire du ministre après le président a rencontré plusieurs personnalités, notamment les chefs coutumiers, les notables et les jeunes. Au centre des échanges, faire gagner la victoire à Félix-Antoine Tshisekedi au scrutin prochain. Excellence Nana, ministre de direct Excellence Christophe Lutudola, Losaka. Les Sankorois ont répondu massivement à cet appel pour démontrer l'amour et la considération qu'ils ont à l'endroit du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, leur candidat potentiel. Et sur le continent, référendum au Mali, ce dimanche, les Maliens sont appelés à se faire entendre s'ils sont pour ou contre une nouvelle constitution. Cela va leur mener à la fin de la transition prévue pour février prochain. Ce sont plus de 8,4 millions d'électeurs qui sont appelés à voter dès 8 heures ce dimanche pour ces référendums. Par souci d'efficacité, les votants auront le choix entre un bulletin blanc indiquant qu'ils soutiennent la nouvelle constitution et un bulletin rouge pour dire non au texte. Pour ces premières élections organisées par les militaires depuis le coup d'État qui a renversé le président malien Ibrahim Boubacar en août 2020, il y a plusieurs défis à relever, notamment l'organisation du scrutin référendaire sur tous les territoires nationaux. Plusieurs mouvements armés impliqués dans un processus de paix ont rejeté le projet de cette nouvelle constitution et annoncé que le vote n'aura pas lieu dans les localités du nord qu'ils contrôlent. Ainsi, les regards seront notamment tournés vers la région de Kidal. La sécurisation du processus électoral est un autre défi. De groupes djihadistes ont menacé d'empêcher le déroulement des opérations de vote à certains endroits. Le gouvernement malien, de son côté, affirme que toutes les dispositions sont prises pour le déroulement du scrutin dans un climat pacifique. Depuis l'arrivée des militaires au pouvoir en 2020, c'est la première fois que le colonel et président de la transition, Assimi Goïta, fait face au jugement des urnes. La guerre doit prendre fin, ce sont les mots du président sud-africain Cyril Ramaphosa à Vladimir Poutine. Après Kiev, la délégation africaine que dirige le président sud-africain s'est retrouvée ce samedi en Russie pour échanger avec Vladimir Poutine, ce dans le cadre de la médiation des paix entre la Russie et l'Ukraine. Et puis on va parler sport football. Le Gabon reçoit la République démocratique du Congo ce dimanche dans le cadre de la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 qui aura lieu justement au début de l'année prochaine. Le coup d'envoi sera donné à 19h de Kinshasa. Suivez la présentation de deux équipes. Aussi, les Gabon occupent la tête de ce groupe avec 7 points acquis lors de ses 4 premiers matchs. La RDC est de son côté la lanterne rouge avec un total de 4 unités au compteur. Mais rien n'est fini pour les Léopards qui se sont relancés en décrochant leurs premiers points en mars et qui peuvent encore croire en leur chance de qualification, à condition de faire un résultat ce dimanche en terre gabonaise. Les deux autres équipes du groupe, le Soudan, 2e avec 6 points, et la Mauritanie, 3e avec 5 points, sont également toujours dans la course pour décrocher les précieux tickets pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Si le Gabon a opté pour une préparation de ce choc en France, avec notamment un amical remporté contre les amateurs de l'Olympique Saint-Quentin 7-0, le joueur de la RDC a affronté l'Ouganda le mercredi dernier à l'occasion d'un match amical au stade de Djapoma, sanctionné par une victoire d'1-0
pour les Léopards. Le seul but de la partie a été inscrit sous penalty à la 26e minute de jeu par l'ailier gauche Théo Bongonda. Le derby d'Afrique centrale entre ces deux équipes a tendance à être électrique ces dernières années suite à l'affaire Gelon Kang, accusé d'avoir falsifié son identité par la RDC en mars 2021. L'international gabonais avait vu la Confédération africaine des football rejeter sa demande. Pour ce match Gabon-RDC, l'arbitre désigné, c'est l'Égyptien Amin Omar, des 37 ans, qui avait également arbitré le match Libye-Tunisie le 28 mars dernier. Gabon-RDC, un match de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations à suivre ce soir à 19h, heure de Kinshasa. Gabon-RDC, match de la 5e journée des éliminatoires à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 à suivre ce soir à 19h locale, heure de Kinshasa. Et ce journal est terminé, place au rappel des titres. Au Nord Kivu, grâce au coup de poing de la police, 70 personnes, dont 8 femmes, ont été interpellées à Béni dans une opération de bouclage qui vise à lutter contre l'insécurité grandissante dans cette ville. Au Congo central, le président de l'Assemblée provinciale et les rapporteurs adjoints sont visés par une motion de défiance. Quelques députés ont déposé leur motion contre Jean-Claude Vouemba et Billy Toumba avec plusieurs griefs à leur charge. Référendum au Mali, c'est ce dimanche que les Maliens sont appelés à se faire entendre s'ils sont pour ou contre une nouvelle constitution. Cela va leur permettre de mener à la fin de la transition prévue pour février prochain. Et puis en sport, vous avez suivi football. Gabon RDC, c'est à suivre ce soir à partir de 19h. Un match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Si les Gabon part favori en tête du groupe, la RDC doit se battre étant à la queue avec 4 unités seulement. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu en temps réel sur votre télévision. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs.